deuxième dizaine de Ramadan sous le signe de Maghfira. La première dizaine sur le signe de Rahma. Et nous invoquons que nous soit accordé Maghfira wa Rahma. Barakat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par l'honneur de la couronne des croyants. Et un temps où nous avons la liberté du shaitan, Sa'idou Billah, in this month, Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught us that shaitan and his devil are chained. So it is a great lesson for us to see how much within our behavior is not inspired by shaitan, but it's inspired by the self. Ego, nafs. Et le shaitan, il a juré à propos des enfants d'Adam de les attraper et de corrompre leur état. Moulana Cheikh, il disait, l'une de ses plus grandes astuces, c'est que plus personne ne croit à lui. Everyone forget about shaitan, Sa'idullah, that is existing. But they say we don't see, so we don't believe. He said, Maulana Sheikh, you believe so many things you see, you don't see. If they tell you, oh, there is there a country on the other side of the world, it's called Australia, you believe, but you didn't see with your eyes. Alhamdulillah, today you have camera, but in old days, out of science, so many people, they accept things without any proof. Oh, there is electrons. You didn't see. You see its effect. For shaitan, we don't see, but we see its effect. We see evilness coming from humankind, tellement de choses qui sont difficiles que les humains font aujourd'hui. Et le shaitan, il sait comment attraper l'humain, parce qu'il a choisi sa perdition. De deux façons. Soit il anéantit l'humain, ou alors il l'a servi. So he will either take down human to kill them, or he will enslave them. So when he enslaves humans, they become shaitani like him and they do for him. But when he kills human, means he is going to kill Iman in their heart. Allah lui a donné, gave him combination of the heart, how to enter the heart, and knowledge about weaknesses of humans to trial them. And la difficulté, c'est que l'humain, aussitôt qu'il commence à fonctionner, Shaitan est sur lui. Dès que vous sortez de chez vous, alors il y a une protection dans la maison. Dès que
la personne sort de sa maison, alors il y a un attroupement qui l'attend. Et Maulana Cheikh, il disait, c'est pour ça qu'en sortant, il faut sortir de chez soi avec un rituel. We have to come out of our houses with a ritual to protect ourselves. The best is to come out of the house with the left feet and to come reciting the name of Allah and to say A'udhu billahi minash shaitan rajim and to have wudu and to wear ta'wiz. But something particular that he put emphasis on, il disait l'attroupement qui attend la femme qui sort de chez elle, elle est plus important que celle qui attend l'autre. Quand la femme sort de chez elle, jusqu'à un attroupement de 70 shaitans l'attendent. Up to 70 shayatin wait for women when she comes out. For men, much less. And he was explaining that when shaitan is, Maulana Sheikh, Allah bless his secret and raise his secret. When shaitan put his claw on someone and is able to put his dirt inside, it's more difficult to clean the lady than to clean the man. Il est plus difficile lorsque son influence est rentrée, il est plus difficile de purifier la femme que de purifier l'homme. Mm-hmm. Pourquoi? Because the level of sacredness and sanctity, the subtlety of women is much higher than men. Allah created her like that. Man's nature is more majestic and more hard, less subtle. So, like Sayyidina Umar, Radiallahu anhu said, when the monk came to him and asked, Ya Umar, what is about your prayers something wrong? When we make our prayers and meditation, we are very peaceful inside. No influence. We are able to be very, very, very quiet inside our mind. But we are hearing from you, Muslim, that as soon as you are doing your prayer, too much waswas. Okay? What Sayyidina Umar answered? He gave him a story. He said, when the thief come to steal in the house, which house is going to choose? The big house, palace full of treasure, or the shack that has nothing inside? Alors, that's why the sanctity and the treasure of what is in the heart of women is more dear to shaitan, because Allah gave her something. He made her to be at a level of sacredness higher. But today, women are saying no. We like to compete and to be like human. Why? As long as you relate to men and they become your standard, then you are dependent on them. Depend on Allah. Do for Allah. Look what please Allah Azza wa Jal.
And what specificity he gave to you, he didn't give to men. C'est une subtilité aujourd'hui que l'on voit dans les débats qui nous entourent. Maulana Cheikh, il parlait de cette fragilité particulière, de cette, pas une fragilité, mais de cette prédisposition. La femme, le shaitan, il est plus après elle. Il envoie des armées plus nombreuses après elle. Pourquoi? Parce que le trésor qu'elle possède est plus important que celui de l'homme. Elle est le réceptacle de la vie. Allah a descendu sur elle un sanctuaire que l'homme, il n'a pas. Donc lorsque le shaitan influence la femme, son influence laisse des traces plus difficiles à enlever que celui de l'homme. À cause de sa nature beaucoup plus raffinée, beaucoup plus pure et beaucoup plus subtile. Et donc, on a mis l'accent sur cette compréhension que nous avons. Qu'aujourd'hui, le barème de mesure, c'est le barème des hommes. Chacun d'entre nous, on ne regarde plus nos spécificités. Et la femme, toujours, elle va dire « Ah, mais je veux faire comme l'homme. Pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai pas? Pourquoi lui, il est imam devant et moi, je suis pas imam ?» L'imam, il n'a pas plus de valeur que celui qui est derrière en ligne, aux yeux d'Allah. C'est une fonction. Tant et aussi longtemps qu'on établit notre droit par rapport à celui de quelqu'un d'autre, c'est qu'on est inféodé à ce dernier. Alors que la spécificité est autre. So Shaitan has this ability. Allah gave him the map and the code of humans and their heart and their behavior and their weaknesses and how to catch them and how to make them to fail. So he gave this practice when one is coming out of his house, always to say A'udhu billahi minash shaitanir rajim. One time, 7 times, up to 40 times. Even to seclude and secure and enlighten the house at night. Recite Ayatul Kursi 7 times in each direction. 6 directions. Vous récitez Ayatul Kursi et vous soufflez à droite, vous soufflez à gauche, vous soufflez en avant, vous soufflez en arrière, vous soufflez en haut, vous soufflez en bas, et après, vous soufflez sur tout votre être. Particulièrement dans ce temps. Pourquoi dans ce temps? Parce que les shaitans sont plus virulents. Il y a une particularité des shaitans qu'on appelle le maradat jinn. C'est des aférites. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné pour Sayyidina Ali karamallahu wajha de les emprisonner. Et il avait créé une barrière entre les cieux et la terre où ces shaitans sont bloqués. Mais il disait, quand viendra Akhir al-Zaman, la fin des temps et les derniers jours, alors, de par l'action des humains, les barrières de lumière qui retiennent ces créatures vont se briser. Et ils vont commencer à redescendre sur la terre. Et leur particularité, ils ont une telle virulence que s'ils pouvaient, ils tueraient les humains. Et Allah Azza wa Jal les a fait avec une seule narine, pour limiter leur souffle. Mais ils rentrent, et vous voyez les humains, particulièrement dans le temps où la nuit devient sombre jusqu'à l'aube, faire toutes sortes de choses étranges.
se livrer à toutes sortes de folies étranges, rentrer dans des états de transe étranges, commettre des choses les plus sordides, faire des choses et dont ils ne comprennent même pas le lendemain pourquoi ils les ont fait. C'est pour ça, grand cher Abdullah Faiz Dagestani, il a fait le ta'awiz. Le ta'awiz que les mourides de Maulana Cheikh ils portent. Où c'est écrit Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Haq, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et il y a le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nom de Sahaba al-Kiram et le nom des Wuzara de Sayyidina al-Mahdi dessus. Il l'a fait, grand cher, à la suite, quand quelqu'un était venu le voir pour lui dire « Oh cher, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Le soir, je suffoque. » Comme si quelque chose, il m'empêche de respirer. He was saying, this person, when he came to Grand Sheikh, at night I am suffocated like something is stopping me from breathing. And Grand Sheikh said, let me inquire and I will come back to you. And at night, Grand Sheikh saw something and he made a ta'awiz. He wrote a protection. When the man came next day, he said, take this and keep on you. And as soon as he did it, all the problem disappeared. Oh. So that's the one we are carrying, and Maulana Sheikh didn't allow us to walk one day in the street or to be one day without carrying that ta'awiz. He said you don't see from the unseen. Mm-hmm. What is there? Le ta'awiz que Grand Cheikh il a fait. Et donc, nous ne voyons pas ce qui n'est pas apparent. Mais nous avons beaucoup de faiblesses. Nous avons beaucoup de comportements. Nous avons beaucoup d'états intérieurs. On peut partir en colère très rapidement. On peut partir en furie très rapidement. On a des états de dépression. On a des états d'anxiété. On a des états de questionnement. On a des états de doute. Jamais il n'y a la paix dans la tête et jamais il n'y a la paix dans le cœur. Jamais il n'y a la satisfaction dans nos cœurs. You cannot find someone at peace. You cannot find someone that is satisfied. You cannot find today someone that is sitting and saying, MashaAllah, Alhamdulillah, Ya Rabbi, Shukran Lillah. Oh, what a wonderful day today. You cannot. As far as you are looking, everyone is crawling under so many difficulties and so many problems. And shayateen, they are increasing on that. So, Maulana Cheikh, il disait, la meilleure des protections, muraqaba. He said muraqaba is not an exercise of just elimination. Muraqaba is a state of awareness. Because as Allah Azza wa Jal said about human that is at lost, Surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, when he swear wal-asr innal insana lafi khusr. That human is at lost. He has a predisposition of losing himself. So he must be vigilant. Sur chaque maison, vous voyez souvent quand vous marchez dans les quartiers, attention aux chiens méchants. Beware of dog. Maintenant, ils n'osent plus mettre chien méchant. Parce qu'on dit,
s'il est méchant, est-ce qu'il a un certificat? Comment on sait s'il ne va pas attaquer quelqu'un? Peut-être lui, cette espèce-là particulière, on va la bannir. But before, they used to put beware of dog. Faites attention aux chiens. Maulana Sheikh used always to say, why they don't put beware of shaitan? Sa'idhu billah. He is tricking humans. No, this is fairy tale. I am not existing. Don't worry, be happy. So he said, the best exercise is muraqabah. Muraqabah is a deep meditation, but it's a state of vigilance. Il l'a décrit comme un état de vigilance intérieure, où l'humain, dans sa méditation, se recentre, se focus, se protège, et en même temps qu'il fait épanouir son trésor, il le protège de tout ce qui peut le perdre. Because it is not safe to increase your treasure, to open your reality, but you are not safeguarding that treasure. Shaitan, Sa'idhu billah, il avait augmenté sa spiritualité à travers ses pratiques et à travers sa connaissance. Mais il n'avait pas fermé les portes de la corruption. Dit lui-même. Le nafs, il avait le nafs. Et le nafs, il était encore imparfait. Il était au fond de lui, il avait kibr, la fierté, l'arrogance, il avait la colère, il avait l'envie et il avait l'entêtement. Et au moment opportun, ces choses sont remontées et sur Allah sait comment il a adoré, quelle œuvre il a fait. Sur l'intégralité du château qu'il avait bâti, sur ses actions, quand ces caractéristiques sont sorties, alors son amal, son accomplissement s'est effondré comme un château de cartes. Qu'Allah nous préserve. Amin. Alors, il ne faut pas laisser le shaitan nous attraper. Amin. Nous, les uns sur les autres. Amin. Quand il a du mal à nous attraper, alors il nous fait regarder le voisin. Oh, regarde Sidi Foulan, comment il fait. Et il paraît que chez lui c'est comme ça. Et il paraît qu'il a dit ceci. Et il paraît que celui-là, on l'a vu avec celui-là, ou on l'a vu avec celle-là. Et vous ne savez pas quelle est la dernière nouvelle. Voilà comment le shaitan, il vient, malayane. Il vient occuper les humains avec ce qui ne les intéresse pas. Ce qui les... Quand Sayyidina Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah Azza wa Jal, Ya Rabbi, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Cette action que l'on va essayer de garder qui te fait le plus plaisir. Il a dit, je suis tellement satisfait quand mon serviteur, il est occupé avec lui-même, ce qui le regarde, et pas avec ceux des autres. Parce que dans cet agissement-là, le mal
c'est à nous que nous le faisons. Celui qui regarde sur son frère ou sur sa sœur, celui qui commente, celui qui colporte, alors voilà. Le devoir du croyant, s'occuper de sa responsabilité avec son Seigneur, ses ayants droit. Amen. Quand il voit son frère dans le trouble, il l'aide. S'il le voit dans l'erreur, il couvre son erreur. Et il lui apporte son secours comme il peut. S'il couvre son erreur, Allah il est as-Sattar. Allah couvrira nos erreurs. Amen. Mais s'il le commente, il le dévoile, qu'Allah nous préserve. Amen. Que soient dévoilées nos erreurs et nos penchants et nos tortuosités Amen. le jour où tout sera transparent. Qu'Allah nous préserve. Amen. Et qu'il nous libère de cette influence maléfique du shaitan qui met tellement de dissensions entre nous, Amen. les uns les autres, Amen. qui met tellement de mal les uns par rapport aux autres. Amen. Pourquoi? Pour le plaisir du shaitan? A'udhu billah. We have to be aware and build our awareness and build our safety. Like Maulana Sheikh used to say, shore of safety. Le rivage de la sauvegarde. Reach a shore of safety. No one is safe. No one has an answer about his last day. May our last day be the best one. Amen. The best, a day of light and victory. Amen. A day of reality. Amen. Not a day of deception. Amen. Ya Rabbi. For honor of Prophet ﷺ and honor of this holy month of Ramadan that we call it to witness for us. Amen. That in spite our weak imans, Amen. we try to fulfill the order of Allah Amen. Ya Rabbi. with long days of fasting and with all the comfort we have today that is different from early generation. إلى حضرتنا بالفاتحة.